Bonjour, cette vidéo vise à faire un bilan du cours de géologie de première spécialité. Nous avons vu durant ce cours qu'il existait différents types de frontières de plaques et nous allons voir comment ces différents types interagissent. Au début des années 1970, deux chercheurs proposent un modèle qui décrit l'évolution des continents au fur et à mesure du temps. Ce modèle est appelé les cycles de Wilson. Ce sont des cycles qui se déroulent sur 400 à 600 millions d'années et donc vous avez ici les différentes étapes que nous allons voir petit à petit. Donc au début des cycles de Wilson se trouve un supercontinent dans lequel en fait donc les différentes masses continentales sont regroupées les unes avec les autres. Qui empêche en fait le passage de la sortie de chaleur du manteau. Le manteau est chaud pour différentes raisons. Cette chaleur s'accumule sous la croûte continentale. Elle a fait se bomber jusqu'à un moment où la croûte continentale s'effondre parce qu'elle ne résiste plus en fait à cette arrivée de chaleur. Donc ici, c'est la première phase du cycle de Wilson, ce qu'on appelle un rifting. Donc vous voyez une croûte continentale qui s'amincit, et donc de part et d'autre, les deux morceaux de la croûte qui s'écartent. Ces exemples de rifting, on en trouve à l'heure actuelle dans la région du rift est africain. Vous avez ici la plaque africaine, la plaque somalienne, qui est actuellement en cours de formation, et ici un rifting avec la mer en fait qui commence à rentrer à partir de la mer Rouge jusqu'au golfe d'Aden. Donc tout ça, ça a vocation à devenir un océan à terme. Donc avec différents volcans. Donc ça c'est un rift. On en a un exemple également en France au niveau de l'Alsace. Donc c'est le rift du fossé rhénan qui est actuellement avorté. Il n'y a plus d'océan en formation, mais on retrouve un peu quelques traces volcaniques. Donc ce rift, donc au bout d'un moment, la sténosphère devient, la croûte continentale est tellement amincie que la sténosphère devient affleurante, et à ce moment-là se forme au niveau de la sténosphère de la croûte océanique, et donc là se forme ce qu'on appelle une dorsale. Donc formation de croûte océanique, les différentes plaques s'écartent sous l'effet de la poussée à la dorsale, et donc les deux continents ici s'écartent. Ici on a des marges passives, et donc on a un océan qui se forme. À ce terme-là, c'est un océan lent. Donc c'est par exemple le cas de l'océan Atlantique, où on a des marges passives des deux côtés. Alors par exemple là, au niveau de l'Afrique et au niveau du Brésil, un océan qui s'écarte très très lentement. Je vous rappelle ensuite que au fur et à mesure que la croûte s'écarte, que la lithosphère océanique s'écarte, elle devient de plus en plus dense. Et comme elle devient de plus en plus dense, au bout d'un moment, elle devient plus dense que la sténosphère qui se trouve dessous. Et à partir du moment où elle se trouve plus dense que la sténosphère qui se trouve dessous, ici, elle va se détacher de la marge passive et rentrer en subduction. Donc ici, on a d'un côté de l'océan une marge passive, et ici, une marge active avec une fosse de subduction, un volcanisme de subduction. Et ça, c'est par exemple, donc jusqu'à ce que ça continue, la dorsale finit par rentrer également en subduction, et là, l'océan ne grandit plus du tout. Donc ça, on le retrouve par exemple au niveau de l'Atlantique, au niveau des Antilles. Vous avez ici donc marge passive, marge passive, marge passive, et là, un début d'entrée en zone de subduction avec les Antilles, remarge passive, remarge passive. Les marges passives, les marges actives, pardon, vous les trouvez également tout autour du Pacifique, où il y a des subductions tout autour. Au bout d'un moment, quand la dorsale est rentrée en subduction, l'océan ne peut plus grandir, vous n'avez que la subduction, donc à ce moment-là, vous avez un océan qui est en fin de vie, et c'est le cas par exemple de la mer Méditerranée. La dorsale n'existe plus, vous avez ici une subduction, et donc la mer Méditerranée va finir par disparaître. Dernière étape, lorsque les continents ici se sont suffisamment rapprochés, ils entrent en collision, donc se forme une chaîne de montagnes. La collision, elle se déroule le plus longtemps possible, mais à un moment, la collision n'est plus possible en fait. Enfin, le rapprochement n'est plus possible. La chaîne de montagnes finit par être trop haute et finit par s'effondrer un petit peu sur elle-même. Et donc, le rapprochement se termine, la chaîne de montagnes est érodée,
on a ici un supercontinent avec une grosse masse continentale, sous lequel s'accumule la chaleur, et donc on repart le cycle, rifting, etc. Alors, les exemples de chaînes continentales, de chaînes de collision récentes, vous avez par exemple les Alpes, donc ici, qui sont issues de la collision entre la Pulie ici et l'Europe. Donc ça, c'est les Alpes aujourd'hui, donc chaîne jeune, avec beaucoup de relief. Et vous avez ici la Bretagne, il y a 300 millions d'années. Donc la Bretagne, il y a 300 millions d'années, alors c'est pas une photo de la Bretagne évidemment, c'est une photo de l'Himalaya, mais la Bretagne ressemblait à ça. En Bretagne, vous aviez une chaîne de montagnes de 8000 à 10 000 mètres de haut, qui ressemblait à l'Himalaya, qui ensuite a été érodée, hein. La Bretagne, maintenant, ça ressemble à ceci. Et puis, au milieu de cette chaîne, un rift qui s'est créé, puis un océan, on va revenir là-dessus. Donc voici les cycles de Wilson. Alors je vais vous le montrer sur une... alors là, je vous ai montré donc au niveau géographique, on en retrouve en fait différents stades, mais c'est aussi au niveau temporel. Je vais vous montrer une animation qui reprend un peu tout cela. Donc vous avez ici croûte continentale, manteau lithosphérique, manteau asténosphérique. Donc écartement, formation d'un rift, amincissement. Là, l'asténosphère qui devient affleurante, formation d'une dorsale océanique. L'océan se forme. Alors là, bon, la dorsale arrête de fonctionner, c'est une façon de racheter. La lithosphère ici devient trop lourde. Elle casse. Elle rentre en subduction, avec ici du volcanisme. L'océan se referme. Collision entre les deux continents. Et la chaîne de collision. Avec une racine crustale, différentes écailles qui montent les unes sur les autres, des petits restes ici de croûte océanique qui restent au milieu de la chaîne de montagne, et puis le reste de volcanisme. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe au cours du temps. Alors, on va s'intéresser au dernier cycle de Wilson, le cycle qui fait intervenir la dernière, en fait, de passage de la dernière Pangée il y a 255 millions d'années à la situation actuelle où les continents sont plutôt dispersés. Il y a eu d'autres supercontinents et phases de continents dispersés avant. Alors, il y a 255 millions d'années, on est à la fin de l'ère primaire, donc le Permien est marqué, la fin de l'ère primaire est marquée par par une forte disparition de la biodiversité, avec 90% des espèces qui disparaissent. Et donc les continents sont tous regroupés dans ici un énorme continent qu'on appelle la Pangée. Au sein de ce continent se trouve un océan qu'on appelle la Paléothétis, la Thétis en fait, et l'océan pathalassique autour de ce continent qui est en fait le Pacifique, qui est l'océan qui reste en fait. Donc vous avez la Pangée, les Amériques sont là, l'Afrique est là, l'Antarctique, l'Inde, l'Australie. Et donc là, une immense chaîne de montagnes qui correspond un peu à la chaîne de montagnes à l'Himalaya, aux Alpes, donc qui est en fait la chaîne de montagnes hercyniennes dont il reste des traces en Bretagne. Là, elle est quand même déjà sacrément érodée, mais avant, au début du Permien, il s'agit d'une chaîne de montagnes type l'Himalaya de 8000 mètres de haut. Donc vous avez cette chaîne de montagnes ici. Au début du Trias, commence à se mettre en place des zones de rifting. Donc je vous rappelle, un rifting, c'est l'amincissement de la croûte continentale qui se bombe à cause de la chaleur et qui finit par craquer. Donc vous avez ici un rifting entre l'Amérique du Nord et l'Afrique. Vous en avez également là entre l'Afrique, l'Antarctique et l'Inde. Et donc là, à ce stade, c'est juste de la croûte continentale amincie. Il n'y a pas encore de formation de dorsale et de formation d'océan. Au début du Jurassique, il y a 195 millions d'années, l'océan Atlantique a commencé à s'ouvrir, donc avec ici une dorsale. Donc là, pour le moment, il est très fin, imaginez, c'est à peu près l'équivalent de la mer Rouge actuelle. Pareil, ici entre l'Inde, l'Afrique et l'Antarctique. Donc ici une dorsale, l'océan qui s'ouvre, qui est très 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 lent. Fin du Jurassique, il y a 152 millions d'années, l'océan Atlantique s'est largement plus ouvert. Donc ici, la dorsale est assez bien visible. Vous avez ici marge passive, ça reste un océan lent. Pareil ici, un petit début de mer avec un océan qui est lent.
Et donc les masses continentales commencent à s'écarter l'une de l'autre. Le Pacifique, hein, lui, bah du coup, se réduit, enfin oui, l'océan Pantalastique devient l'océan Pacifique, on a les dorsales qui se mettent en place, etc. Au moment du passage Crétacé-Tertiaire, donc là, on est au moment où les dinosaures disparaissent, hein, sous l'impact d'une météorite et puis sous l'impact également d'éruptions volcaniques majeures. Vous avez ici le site de la météorite à Chicxulub. L'océan Atlantique, c'est largement vert, et vous voyez ici un début de zone de subduction au niveau des Antilles. Je vous ferai remarquer qu'ici, vous voyez que l'Afrique, l'Antarctique et l'Australie se sont détachés. Et l'Inde, qui était contre l'Afrique, vous avez ici une zone qui est entrée en subduction, et donc l'Inde se rapproche de l'Asie. Au moment du passage entre l'Éocène moyen, donc on a 50 millions d'années, vous avez ici, alors il devrait y avoir une zone de subduction, l'Afrique se rapproche de l'Europe. Ici, vous avez une zone de subduction. L'Inde est entrée en collision avec l'Asie. Donc là, on a le début de la formation de l'Himalaya. Euh, et donc là, vous voyez, en fait, ça, c'est le reste de Paléothétis. La Méditerranée, c'est le reste, en fait, de la Paléothétis, de cet océan donc il ne reste de traces que la Méditerranée. Euh, et donc là, l'océan Atlantique qui reste lent, qui continue de s'ouvrir. Au milieu du Miocène, ici, zone de subduction, l'Atlantique commence à rentrer en subduction à ce stade. Le Pacifique est en subduction de toute manière. La Méditerranée est quasiment fermée. Ici aussi, on a une zone de collision. Et puis là, on va avoir l'ouverture après de la mer Rouge, un début de rifting à cet endroit. Donc voici la situation actuelle. Subduction à ce niveau-là. L'Atlantique qui est une dorsale lente qui s'ouvre. Et puis le Pacifique qui se ferme beaucoup plus, qui se ferme aussi plus rapidement, mais qui se formera probablement jamais vraiment en fait. Alors, si on regarde maintenant l'évolution dans le temps, donc on a l'Atlantique qui est un océan lent, dans le temps va commencer, cette zone de subduction va s'étendre. Donc voici le monde. Alors évidemment ça c'est des simulations, hein. C'est pas forcément exactement ce qui va se passer, il y en a différentes versions. Mais voici ce qu'on peut imaginer pour la suite des continents. Donc au bout d'un moment, l'Atlantique va finir de rentrer en subduction, donc tout le long hein, de l'Amérique du Nord, Amérique du Sud. L'Afrique est rentrée en collision avec l'Europe, donc la Méditerranée a disparu. Lorsque l'Atlantique va rentrer en subduction, sa fermeture va s'accélérer. Donc là, il va commencer à se fermer, jusqu'à ce que la dorsale est quasiment en train de disparaître. Donc l'Atlantique se ferme, et les masses continentales vont finir par rentrer en collision. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, les monts méditerranéens, donc c'est le reste de la mer Méditerranée. Et donc, bah, on a à nouveau, dans 250 millions d'années, un nouveau continent, et puis réouverture, etc., etc. Alors, je veux juste aussi également revenir sur une chose qui est des petites choses qui traînent en fait dans la littérature. Souvent, quand on parle de la tectonique des plaques, l'idée qu'on a, c'est ça. C'est deux magmas qui remontent au niveau du dorsal, des grandes cellules qui vont tirer les différentes plaques, etc. Ça, c'est totalement faux. Ça, c'est la version de la tectonique des plaques depuis les années 1970. C'est une version qu'on retrouve également beaucoup dans la littérature. J'ai revu il n'y a pas très longtemps des C'est pas sorcier récents, hein, où on a encore cette idée-là. Ça, c'est totalement faux. C'est l'idée hein, du tapis roulant, en fait. La tectonique des plaques, maintenant, on pense que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Vous avez en fait le moteur de la tectonique des plaques, c'est pas les mouvements de convection dans le manteau. Les mouvements de convection sont les conséquences. Quand la dorsale s'ouvre, elle va pousser un petit peu sur le bord. Les bords, elle va faire que les continents s'éloignent. Mais ce qui vraiment va faire que la plaque bouge, c'est ici la subduction qui en fait tire tire la plaque. Donc plus la subduction tire, plus la dorsale ici va s'ouvrir. Et à ce moment-là, vous avez au début un océan qui est tout lent, qui va venir très rapide au niveau de la subduction. Donc le moteur, c'est la subduction qui tire. Vous avez, qui permet en fait le retour de matière dans le manteau. Et vous avez ici des panaches qui vont alimenter des points chauds. Donc voici la dernière version de la tectonique des plaques. Vous avez un schéma
page 179. Voilà.